Salam alaikum Azzez Talaba. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble le premier TP du module Transformation et conservation de la viande intitulé Étude de la structure du muscle squelettique strié. En général, le muscle il possède la propriété de contractilité qui est assurée par la cellule musculaire. On peut l'appeler aussi myocyte, comme on peut l'appeler aussi fibre musculaire. Ok? Alors, on va voir tout d'abord la classification. On a dit, le cours, que le muscle, on peut avoir plusieurs types de cellules musculaires. On a la cellule musculaire striée, squelettique. On a la cellule musculaire cardiaque et la cellule musculaire lisse. Tout d'abord, on va commencer par la cellule musculaire striée, squelettique. Alors, pourquoi on l'appelle cellule musculaire striée squelettique? Alors, striée parce qu'il y a une alternance de bandes sombres et de bandes claires au niveau du cytoplasme de la cellule, ce qui donne un aspect de strie. Squelettique, pourquoi? Parce que c'est un tissu qui est relié au tissu osseux. Donc, la cellule musculaire striée, c'est une cellule qui est très longue. Elle peut aller jusqu'à 1 micromètre, jusqu'à plusieurs centimètres. D'accord? On remarque que la cellule musculaire striée squelettique, elle est multinucléée. D'accord? Donc, le noyau, il est refoulé vers la périphérie de la cellule. D'accord? Alors, pour la cellule musculaire lisse maintenant, la cellule musculaire lisse, c'est une cellule qu'on retrouve au niveau de tous les viscères et les vaisseaux sanguins. Elle a une forme fusiforme. Je m'entends fusiforme, elle est fuselée au niveau de l'extrémité de la cellule. Elle a un noyau qui est central, d'accord? نلقاوه في وسط الcytoplasme, ok? Par rapport à la cellule musculaire striée, le noyau il est refoulé vers la périphérie, alors que la cellule musculaire lisse, le noyau se retrouve au centre, ok? Très bien. Donc la cellule musculaire lisse en coupe longitudinale et en coupe transversale. On observe très bien que le noyau se retrouve au niveau du centre de la cellule. Ok? La cellule cardiaque. La cellule cardiaque aussi, c'est une cellule qu'on retrouve qu'au niveau du cœur. D'accord? C'est une cellule qui assure la contraction cardiaque. Ok? C'est une cellule aussi qui a des striations au niveau du cytoplasme. Donc, c'est une alternance de bandes claires et de bandes sombres au niveau du cytoplasme de la cellule qui donne cet aspect de strie. Ok? Mais le noyau, il est central par rapport à la cellule musculaire striée squelettique qui est refoulée vers la périphérie. Ok? Et bien sûr, la cellule cardiaque, on observe qu'il y a ces disques intercalaires qui donne cet aspect bifurqué de la cellule, du myocarde. Ok? Très bien, a dit la classification. Maintenant, on va voir les différents types de fibres musculaires. Ok? Alors, les fibres musculaires, on en a deux types. On a une fibre musculaire de type 1 et de type 2. Alors, les de type 2, il y en a de type 2A et 2B, mais c'est à peu près la même chose. Donc, de type 1, c'est la fibre lente et le type 2A et B, c'est la fibre rapide. Ouch معناتها lente, ouch معناتها rapide. Lente, معناتها, c'est une fibre qui assure une contraction musculaire de longue durée. Alors, pour le type 2, c'est le type de fibre musculaire qui assure des contractions rapides du muscle. On va essayer de faire une petite comparaison entre les deux fibres musculaires. Alors, la fibre de type 1, c'est une fibre de longue contraction, donc c'est une fibre lente. La fibre de type 2, c'est une
fibre qui assure une contraction rapide et bref, d'accord? Le métabolisme utilisé au niveau de la fibre musculaire de type 1, il est beaucoup plus aérobie, alors que pour le type 2, il est beaucoup plus anaérobie, lactique et alactique. D'accord? Donc, en général, la fibre de type 1, c'est une fibre oxydative, c'est-à-dire qu'elle utilise le glycogène et les acides gras comme source énergétique. Alors que la fibre de type 2, elle utilise que le glycogène. Ok? Alors, pour la fibre de type 1, elle est très riche en myoglobine. C'est elle qui donne cette couleur rouge à la cellule musculaire. Alors que la fibre de type 2, c'est une fibre qui est pauvre en myoglobine et c'est ce qui va donner une coloration blanchâtre à la cellule. D'accord? Alors, pour la fibre oxydative, elle est très riche en mitochondries. Parce qu'il y a utilisation de l'oxygène, c'est une fibre oxydative, alors que la fibre de type A, elle est beaucoup plus glycolytique, donc elle n'a pas besoin de mitochondries pour assurer la production d'énergie. Voilà, j'ai ici un morceau de viande, c'est beaucoup plus c'est un muscle semi-tendineux. Alors, une coupe transversale au niveau de ce muscle, qu'est-ce qu'on observe? On observe la fibre rouge et la fibre blanche. Donc, le semi-tendineux, c'est un muscle mixte. Il contient et la fibre oxydative et la fibre glycolytique. OK? Très bien. Et concernant les différents types de fibres musculaires, maintenant, on va voir l'étude ou bien la structure de la cellule musculaire striée, aspect macroscopique. OK? Très bien. Alors, l'aspect macroscopique du tissu musculaire. Donc, normalement, j'ai ici un schéma qui nous montre l'aspect macroscopique du tissu musculaire. Alors, le tissu musculaire, il est rattaché à l'os grâce au tendon. Le tendon, il se poursuit par un tissu conjonctif qu'on appelle l'épimysium qui couvre le muscle. L'épimysium va émettre des travées pour délimiter le deuxième tissu conjonctif qui est le périmysium. Le périmysium va délimiter plusieurs faisceaux musculaires, d'accord? Et le faisceau musculaire est entouré par le périmysium qui va émettre des travées à l'intérieur pour délimiter plusieurs cellules musculaires, d'accord? Alors, la cellule musculaire, elle est entourée par l'endomysium. Voici sur schéma, plutôt sur photo d'un morceau de viande. Alors, voici le périoste osseux, d'accord? Et voici les faisceaux musculaires. Il y a un faisceau, le deuxième faisceau musculaire, le troisième faisceau musculaire, le quatrième faisceau, le cinquième faisceau musculaire, etc. Donc, on a l'épimysium de l'extérieur comme tissu conjonctif. On a le périmysium qui entoure le faisceau musculaire. Ou à l'intérieur, on va retrouver l'endomysium qui entoure la cellule musculaire. OK? Très bien, dans l'aspect macroscopique. Maintenant, on va voir l'aspect microscopique. Très bien. Donc, on a ici une coupe transversale et une coupe longitudinale et une coupe qui englobe les deux. La coupe longitudinale et transversale. Alors, pour la coupe transversale, elle est ici. Donc, on remarque que notre tissu musculaire, ou bien notre faisceau, c'est le faisceau musculaire, qui est formé de plusieurs cellules musculaires. Alors, la cellule musculaire striée, le noyau taha, il est refoulé vers la périphérie. Voilà, les petits points sombres qui sont refoulés vers la périphérie, c'est le noyau de la cellule musculaire striée. OK? Donc, on a le périmysium,
هنا عندنا l'endomysium entre les cellules musculaires, d'accord? Et bien sûr, l'épimysium n'apparaît pas ici au niveau de la coupe transversale de la cellule musculaire striée, d'accord? On recherche la coupe longitudinale. Alors, la coupe longitudinale, voilà, on observe très très bien les striations et le noyau qui est refoulé vers la périphérie. Les noyaux refoulés vers la périphérie et les stries au niveau du cytoplasme de la cellule. Alors, ici, c'est une coupe histologique qui assemble les deux coupes, c'est-à-dire la transversale et la longitudinale. Voilà, une fibre musculaire en coupe longitudinale. Voilà, le noyau il est refoulé vers la périphérie et les striations au niveau du cytoplasme. Alors que la coupe transversale a les rangs où on observe que le noyau est refoulé vers la périphérie. Et on a ici une cellule musculaire, une deuxième cellule musculaire, une troisième cellule musculaire, et le tout forme un faisceau musculaire. Ok? Donc, avec un fort grossissement ici, hein, donc on a notre faisceau musculaire, hein, qui, au niveau de cette diapo, on a ciblé beaucoup plus le tissu conjonctif, le périmysium qui entoure le faisceau musculaire et l'endomysium qui se retrouve entre les cellules musculaires. Ok? Très bien, voici encore la cellule musculaire striée avec un fort grossissement. Hein? Donc ici j'ai le faisceau musculaire. Ok? Donc, on a la cellule musculaire, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le noyau il est refoulé vers la périphérie. Voilà. D'accord? Et ce qui est en rouge, c'est les myofibrilles. D'accord? C'est les molécules d'actine et de myosine qui baignent dans le cytoplasme de la cellule. Ok? Donc, là, c'est les vaisseaux sanguin. Ok? Là, c'est le tissu conjonctif qui entoure le faisceau sanguin, ou le périmysium. À l'intérieur, ce qui est en blanc ici, c'est l'endomysium qui est accolé au sarcolème. Le sarcolème, c'est la membrane cytoplasmique de la cellule. Hein? D'accord? Donc, l'endomysium est accolé au sarcolème de la cellule musculaire striée, squelettique. Ok? Très bien, donc la photo c'est avec un fort grossissement. Une autre photo aussi qui nous montre toujours le faisceau musculaire. Avec le faisceau musculaire, c'est tout ça, ok? Qui est formé de plusieurs cellules musculaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. Donc le noyau il est refoulé vers la périphérie. Donc c'est une coupe transversale du tissu musculaire strié squelettique. Alors, ce qui est le tissu conjonctif qui entoure le faisceau musculaire, c'est le périmysium. Le tissu conjonctif qui entoure la cellule musculaire, c'est l'endomysium. Ok? Très bien. Donc, là, c'est une coupe longitudinale de la cellule musculaire striée squelettique. Voilà les striations. C'est l'alternance de bandes claires et de bandes sombres avec un fort grossissement. Le noyau, il est refoulé vers la périphérie de la cellule. Il a un aspect ovoïde recalé vers la membrane cytoplasmique. Ok? Donc, l'endomysium, le tissu conjonctif qui entoure la cellule musculaire, ce qui est en blanc ici. Ok? Voilà, c'est un fort grossissement, bien sûr, de la coupe longitudinale de la cellule musculaire striée. Ok? Maintenant, on va voir l'aspect en microscopie électronique. On a dit que la striation de la cellule musculaire striée squelettique, elle est due à la succession de plusieurs unités fonctionnelles appelées sarcomères. Alors le sarcomère, il est délimité
entre deux stries Z, d'accord? Il est formé d'une bande claire, la bande I, et d'une bande sombre, la bande A, et d'une zone H, d'accord? Alors la bande claire, la bande I, elle est formée que de molécules d'actine. La bande A, elle est formée de molécules d'actine et de myosine. Alors que la bande H, elle n'est formée que de la molécule de myosine. Hana, c'est un sarcomère relâché. Dans le schéma au-dessous, c'est un sarcomère contracté. Alors la différence entre les deux, c'est que le sarcomère contracté, on remarque qu'il y a un coulissement entre les molécules d'actine et de myosine, c'est-à-dire qu'il va y avoir un déplacement des molécules d'actine et de myosine vers le centre du sarcomère. Donc il y a eu raccourcissement du sarcomère par rapport au sarcomère au cours de la phase de relâchement du tissu musculaire. Alors, ce qui est en réalité maintenant, alors le sarcomère en vue, grâce à une vue en microscopie électronique, il est délimité par deux stries, la strie Z, هاي وحدة وهذه زوجة. Donc la bande claire, elle est formée d'actine, la bande sombre, elle est formée d'actine et de myosine, et la zone H, elle est formée que de myosine. Ok? Donc voici un aspect relâché, bien sûr, du sarcomère et l'aspect contracté du sarcomère. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a eu un coulissement des molécules d'actine vers le centre du sarcomère. Donc le centre du sarcomère, il est devenu sombre alors qu'il était clair. D'accord? Très bien. Donc ça, c'est concernant la structure moléculaire du sarcomère et l'aspect du sarcomère au cours de la contraction et du relâchement du tissu musculaire. Alors, le muscle, normalement, il doit être transformé en viande après l'abattage de l'animal. Et après l'abattage de l'animal, on aura plusieurs phases qui assurent la transformation du muscle en viande. Les phases, on les appelle la phase de pontelance, de rigidité cadavérique et de maturation. Donc, toutes ces phases, on va les voir, Inch'Allah, et on va les expliquer lorsqu'on va étudier le cours, le deuxième chapitre, la transformation du muscle en viande. اللي يهمنا بالليك كي يتحول المسكل en viande, il y a des étapes pour qu'il y ait cette transformation. Il va y avoir action des enzymes qui vont dégrader pas mal de protéines. D'accord? Alors, le mohim, c'est de retenir l'aspect microscopique de la viande après sa transformation. Ok? Très bien. Donc, le diapo A, c'est un tissu musculaire strié squelettique à l'abattage. On a 12 jours après l'abattage. Donc, là, c'est une vue en microscopie électronique à l'abattage. On a 12 jours après l'abattage. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, on va essayer de faire une comparaison. On remarque que les cellules, les cellules du tissu musculaire strié, elles se rétractent. Et la taille des espaces extracellulaires augmente au niveau de la diapo B par rapport à la diapo A. D'accord? La même chose pour l'aspect en microscopie électronique. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que les stries Z, il y a eu une rupture de toutes les myofibrilles au niveau de la strie Z, d'accord? Sous l'action des enzymes protéolytiques par rapport au niveau de la diapo D par rapport à la diapo C, d'accord? Donc, la maturation, bien la transformation du muscle en viande va faire intervenir pas mal de procédés
chimique, physique et enzymatique. Voilà, on en a terminé avec le premier TP du module transformation du muscle, transformation pardon, et conservation de la viande. نتلاقاو إن شاء الله في le deuxième TP بإذن الله. Salam alaikum.